Bah oui, alors je ne sais plus comment ça se passe, parce qu'en fait... Ah, c'est l'autre côté. Ben oui. Waouh. Voilà la maison. Ah oui, voilà la maison. Ouais, le point de vue. Ça n'a pas changé. Les marches. Voilà. Tu vois, plus on reste, et plus elle redevient grande, la maison. Ça te fait pas ça? Oui. C'était très joyeux, hein, toujours les week-ends, toujours très animé, avec vraiment les habitués. Et puis, non, c'était... c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à y retourner, parce que c'est comme un couteau dans le cœur, en fait. Je suis très attachée à cette maison, plus qu'à toutes les autres, parce qu'une grande partie de ma vie est inscrite. Donc, et puis c'était la maison de mes parents, donc c'est pour ça qu'il y a une certaine nostalgie par rapport à l'endroit. C'était une belle table. Ça, c'est la glace que mon père avait restaurée, elle est toujours là. Ça me semble encore impossible. Pourtant, il y a 2 ans déjà. Toujours cette belle lumière qui venait dans le salon. Ma mère a rangé tous ses livres et ses outils de jardinier. Tous ces objets qu'il faisait vivre, qui eux aussi vont s'ennuyer. Il ne parlait pas. Le Combil, c'était un petit peu la maison de rêve de Sylvie. Je crois qu'elle était arrivée en France avec ses parents. C'était des immigrés bulgares, ils n'avaient pas grand-chose. Et elle a acheté cette maison qui ressemble à un petit château, un tout petit château. Et c'est là où elle venait se ressourcer, c'est là où elle avait sa famille, c'est là où elle avait ses objets personnels. C'était un petit peu son petit coin de fraîcheur au milieu de tout ce qui se passait à Paris, où elle ne pouvait pas sortir dans la rue sans être abordée, où elle était sans arrêt sollicitée, où c'était une star partout. Là-bas, dans son jardin, elle était Sylvie Vartan, la jeune femme qu'elle était à l'époque. Et puis, il pleurait en cachette. Quand tu tombes sur des photos, tu te souviens du moment où elles étaient prises, du contexte. Oui. Enfin, pas toutes, mais certaines, oui, quand c'est spécifique. Bon, je m'en souviens quand même, mais c'est vrai que c'est quand même tout ça dans un énorme tourbillon, un magma, je veux dire, où tout est mélangé, justement, des photos d'enfants, de famille, de moments partagés avec toutes sortes de gens, des amis, évidemment, des intimes, mais aussi... Ça, c'est très émouvant parce que c'est une photo, c'est une photo de Noël, c'est une photo d'arbre de Noël. C'est chez moi, oui. C'est-à-dire que Carlos était déguisé en Père Noël, là, le voilà, et tous ses enfants... Enfin, mon fils était là, Clarisse, la fille de Chantal et de Jean-Jacques. Donc, j'avais organisé un Noël. Et je voulais inviter des enfants d'un orphelinat, d'un home d'enfants. Et puis, Carlos, donc, distribuait les cadeaux. C'était une fête très joyeuse, sauf qu'évidemment, après, c'était très triste pour moi de les voir partir. Surtout, oui, cette histoire, cette petite fille m'avait adoptée, si je peux dire. Et